Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La Sohayat et son équipe a le plaisir de vous dire que nous sommes toujours aussi motivés et actifs dans la prise en charge et le soutien des personnes dans la nécessité. Nous sommes heureux de voir autant d'élan de générosité et de compassion dans le comportement de nos chers donateurs. Comme nous le savons tous, l'Aïd el-Kabir, comme nous l'appelons dans nos pays du Maghreb, ou bien Tabaski dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, ou encore Qurbani dans certains pays d'Asie, approche à grands pas. Il aura lieu, Inch'Allah, le 10 du mois de Dhul Hijjah. Ce rituel est rattaché au 5e pilier de l'islam, celui du pèlerinage à la Mecque, et c'est sans dire que cet événement est de très grande envergure. Alhamdulillah, c'est une belle occasion qui s'offre à nous de plaire à notre Seigneur en offrant un sacrifice pour l'Aïd al-Adha et de redonner le sourire à ses familles dans le Shem. Comme le rapporte dans la tradition musulmane, l'Aïd al-Adha commémore la volonté d'Ibrahim de sacrifier son fils, ainsi que l'acceptation par son fils de ce commandement divin. L'ange Gabriel apporta alors un bélier qu'Ibrahim sacrifia en lieu et place. C'est depuis, chaque année, les musulmans perpétuent ce rituel aux multiples appellations à travers le monde. En effet, ces familles qui vivent dans des conditions très difficiles portent souvent sur leurs épaules un poids lourd, celui de nourrir convenablement leurs enfants alors qu'ils n'en ont pas les moyens. Cette fête de partage est donc une véritable bénédiction pour eux, et ils l'attendent avec impatience pour se retrouver avec leurs enfants autour d'un bon repas cuisiné avec la viande de vos sacrifices. Comme vous avez pu le constater dans nos précédentes vidéos, il y a des familles qui vivent dans des camps de réfugiés surpeuplés, dans des conditions difficiles. Pour certains d'entre eux, les revenus sont faibles, voire insuffisants, quasi inexistants. Ces revenus suffisent à peine à s'offrir du pain ou du riz. Alors, quant à la viande, ils n'en consomment presque jamais. C'est pour cela que notre prophète, alayhi salawatu salam, faisait un deuxième sacrifice au nom de sa Ummah, en indiquant à Allah, pour celui qui témoigne de ton unicité et qui témoigne que je suis ton messager. Masha'Allah, beaucoup de compagnons suivaient cette sunna et faisaient 2 sacrifices comme le prophète alayhi salawatu salam. À l'exemple d'Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qui disait: le prophète alayhi salam offrait 2 béliers en sacrifice, j'en offrirai également 2 en sacrifice. De nos jours, ce bel acte de générosité a pratiquement été oublié. C'est pourquoi nous vous invitons à faire revivre cette sunna en faisant, si cela est dans vos possibilités, un deuxième sacrifice pour les nécessiteux comme le prophète alayhi salam avait l'habitude de faire. Par Allah, il y a de la sagesse dans tous ces actes et une immense récompense pour qui refait revivre l'une de ces sunnas. Grâce à Allah, depuis le début, la mission de l'association Hayat est d'offrir de l'autonomie, en créant des structures qui aideront les habitants locaux à acquérir de l'indépendance. Inch'Allah, avec vos dons, vous participerez à l'économie locale en achetant les animaux chez les agriculteurs locaux, par exemple. Vos sacrifices fournissent du travail aux boucheries et aux transporteurs des personnes qui distribuent la viande. Vos dons sont à chaque étape de l'aventure une contribution à la croissance économique et un soutien moral et psychologique aux personnes éprouvées. Enfin, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire qu'offrir un sacrifice, c'est vraiment le signe qui montre aux communautés qui souffrent qu'elles n'ont pas été oubliées. C'est un moyen de partager les bénédictions de l'Aïd avec ceux qui luttent dans notre Ummah. C'est aussi par-dessus tout un geste de gentillesse, de compassion et de sympathie envers nos frères et sœurs.
Barakallahu fikum pour tous vos sacrifices. Et nous prions pour vous, pour que Allah puisse vous le rendre par sa protection dans vos personnes et de ceux que vous aimez. Jazakum Allahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.